vent debout contre les nouvelles orientations de leur secrétariat exécutif au sujet du mode de désignation par voie élective des responsables des organes du parti, les PDGistes de la province Logou et Vindo demandent au secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bungenza, de revoir sa copie, tout en considérant les contingences locales. Cette perspective de vote me paraît difficile, parce que l'objectif visé par les conseils provinciaux, c'est à la fois la mobilisation des militants, le rassemblement des cadres. Or, tel que les choses, les perspectives ont été articulées hier, et il y a eu comme un décalage entre l'esprit du secrétaire général, qui est un esprit de réforme que nous acceptons tous, et la dynamique dégagée par les hiérarques politiques de la province. Et lorsque le camarade Issoza est arrivé le vendredi, il a donné une orientation qui a pratiquement créé l'adhésion du plus grand nombre. Et lorsque le secrétaire général est arrivé, il y a eu comme une sorte de remise en cause. Et aujourd'hui, les militants ne se retrouvent plus exactement. Avec l'interprétation de la note d'orientation et avec le nombre de candidats aujourd'hui affichés au sein du bureau, je pense que c'est une bonne décision de ne pas prendre de risques pour organiser une élection. Dans le cas du département de l'Azadier, comment faire pour faire venir ces 200 personnes pour qu'il y ait élection? C'est pourquoi nous demandons, avec tout le respect que nous devons à notre secrétaire général, le report de ces élections pour que nous puissions mieux nous préparer pour les prochaines élections. Depuis le début des conseils provinciaux, plusieurs voix se sont déjà levées pour dénoncer la nouvelle gouvernance du parti, jugée autocratique par le plus grand nombre. Ces conseils provinciaux, souffrant de tensions dues à des incompréhensions, sont de nature à mettre en mal la mobilisation et l'engouement observés jusque-là, et dont a besoin le parti dans la perspective des élections législatives prochaines. La recherche d'une solution apaisée, marquée à la fois par la modération et la finesse d'analyse, s'impose. La voie consensuelle semble la mieux indiquée. Cela passe par une écoute permanente des signaux provenant de toutes les sensibilités. À s'y méprendre, le parti joue gros et le risque d'une implosion n'est pas à exclure.